La capacité de guérisseuse, c'est quoi? C'est remettre en action la santé du corps physique quand il y a une maladie. C'est la réparation du corps, ainsi que la réparation du corps, du squelette, avec la simple intention de réparation et de guérison qui vient de l'énergie quantique, c'est-à-dire l'énergie de notre âme, celle dont on est issu, celle de qui je suis. Les gens qui viennent me voir ont un animal chez eux qui a un problème de santé. Soit un problème de santé maladie, soit un problème de déplacement. Voilà, du corps. Une grosse douleur parce qu'il y a eu une fracture ou une ouverture. Ils ont besoin d'avoir une aide ou parce qu'ils sont allés chez le vétérinaire pendant très longtemps. Le vétérinaire, il ne trouve pas de solution. Le soin, malgré tout un tas de médicaments apportés, malgré des perfusions, il n'y a pas de chose efficace. Donc là, à ce moment-là, on vient me voir. Et il y a réparation instinctive, très rapide. Et là, j'ai des clients, ils retournent chez le vétérinaire et ils disent bon bah voilà, j'ai vu une guérisseuse, elle a fait je sais pas quoi, et il y a réparation du corps, il y a disparition de la maladie, il y a réalignement du corps physique. Quand je dis réalignement, c'est replacement de la structure osseuse. Et là, le vétérinaire, il comprend pas, parce que dans les résultats de la prise de sang ou dans la radio, il y a réparation. C'est là où ça interloque, où le domaine scientifique se remet en question et se dit ah ouais, il y a autre chose. Un monsieur qui m'appelle et qui me dit bon bah voilà, ce soir Aurélie, là j'ai un cheval, il va pas bien du tout, je le sens vraiment pas bien. C'était au téléphone, Au téléphone, j'avais pas de photo, j'avais pas de vidéo. Ce cheval, je ne l'ai jamais vu. Il me dit voilà, il s'appelle un tel et je le sens pas bien. Donc je me connecte. Donc c'est me caler sur la vibration de son âme. Donc de cette façon, vous savez, c'est comme à la radio, 105.5 c'est Chérie FM, on peut aller sur Skyrock, etc. Il suffit de se caler sur cette vibration-là. Et là, donc je ressens les douleurs physiques, je ressens l'état général de ce cheval. Et donc après, je cherche à avoir un état, à savoir l'état avec plus de précision sur quelle partie du corps. Je fais vraiment ce que j'appelle moi un scanner je commence par la bouche, les oreilles, les yeux, les membres, jusqu'au train arrière. Et donc là, oui, je sens de façon générale qu'il y a une fièvre, un état fébrile, un cheval qui tient très peu sur ses jambes. Je le ressens, donc je le verbalise. Et là, son humain me dit oui, c'est exactement comme ça que je le vois et que je le sens. C'est ça. Donc ok, comme je suis bien sur la bonne vibration, là je continue à faire mon scanner en rentrant dans le corps de cet animal et à ressentir. Donc j'amène la guérison là où je vois et où je sens qu'il y a quelque chose qui coince dans son corps, là où il y a un manque, là où il y a vraiment un besoin. Et c'est vraiment de tout mon cœur, c'est cette énergie de cœur, d'âme qui vient en action. Et là, je sais comment l'animal se sent et j'ai aussi l'indication de qu'est-ce qu'il est bon de faire à ce moment-là pour que ce soin soit efficace dans le corps de l'animal. Et donc je lui dis, là ce qui serait bien c'est de le faire marcher. Bon, il était 22h30, il faisait nuit tout seul, c'était pas forcément facile. Il dit bon là je vais laisser demain matin, parce que moi je savais qu'en le faisant marcher, l'énergie réparatrice en fait allait se mettre en action dans son corps et aller exactement à l'endroit où le corps il en a besoin. Le lendemain matin, il m'envoie des vidéos, parce que je demande toujours à avoir une vidéo pour que moi je puisse voir. Et il me dit, ça y est, regarde. Et effectivement, j'ai vu et j'ai ressenti sur la vidéo, le cheval, il avait retrouvé sa puissance, il avait retrouvé sa force, il avait retrouvé la force dans ses jambes, un bon ancrage, la fièvre avait disparu, son corps s'était remodelé, et puis il marchait normalement, comme si de rien n'était. Et c'était le lendemain matin à la première heure. Avant, je faisais du magnétisme avec les mains. Mais là, en fait, je me suis détachée de ça et j'ai laissé faire de façon totalement instinctive. Je le fais beaucoup plus sur les animaux que sur les humains. Et ça se fait juste parce que à l'intérieur et à l'extérieur de mon corps physique, je sens une force, une puissance, une énergie où mon corps physique se trouve à l'intérieur, c'est ça. Et donc c'est cette puissance avec cette intention, la visualisation. Et à l'intérieur de mon corps, il se passe, je sens une espèce de mécanisme qui est en relation avec le corps donc de l'animal, on va parler de l'animal, et mon corps. Donc quand je replace à l'intérieur de ce corps humain qui est le mien, je ressens la problématique de l'animal. Comme nos âmes
sont reliés. Et bien en fait, quand je replace mon corps, ça replace le sien. Et c'est pour le coup très rapide. Et c'est à l'intérieur de mes membres que je peux ressentir si les choses sont en place dans le sien, dans son corps. Et là, je renvoie toute l'énergie dans le sien pour qu'il puisse retrouver sa forme initiale, sa position initiale, ou améliorer la position qu'il a. La guérison ne se fait pas grâce à un médicament. Là, la guérison, elle se fait par l'intention, la volonté et l'amour. Nous sommes des êtres au pouvoir vraiment illimités, ça fait partie de nos capacités. Certains humains ont la même problématique sur leur corps que l'animal. Donc, pourquoi est-ce que l'animal développe la problématique soit d'une maladie, soit d'un déplacement du corps? C'est pour montrer à l'humain qu'il faut que l'humain se prenne en charge et qu'au lieu de dire « Oh, mais c'est pas grave, ça ira, je n'ai pas le temps de m'occuper de ça, mais ça va, parce qu'on a appris à avoir mal et à vivre avec. » Eh bien, comme l'animal le développe, je soigne l'animal en priorité, parce qu'il mérite d'avoir un réconfort. Et ça passe aussi par le corps humain que je rétablis, justement, très rapidement. Et de cette façon, eh bien voilà, chacun retrouve un bien-être et c'est parfait. Quand je forme à la communication animale, en fait, c'est surtout se reconnecter à ses capacités extrasensorielles, dont on est tous capables. Hein, on a tous ça en nous, mais on a oublié. Et donc, quand on se forme à ça, quand on les réinitialise, quand on les utilise, eh bien, il y a un avant et il y a un après. Mais surtout, c'est très terre à terre parce qu'on voit le résultat. Pour le coup, ça me plairait d'en parler avec les vétérinaires et de les former à ça. Parce que chaque vétérinaire ouvert à cette possibilité-là peut justement apporter davantage de soins parce qu'il y a besoin qu'on soit tous ensemble. Et en fait, tout ce qui est capacité extrasensorielle, qui n'a pas été étudiée par la science physique ou médicale, mais par la science quantique, c'est complémentaire pour le bien-être de l'animal. Et à mon avis, il est temps que chacun œuvre pour le bien-être en additionnant les capacités de chacun. On est des êtres vraiment incroyables et l'amour fait faire des choses vraiment incroyables. Il est important de savoir qui on est et de tout ce que l'on peut faire de façon illimitée et ne pas se limiter à croire seulement quelque chose, mais à expérimenter, oser, parce qu'en fait, on peut vraiment faire du bien et en toute chose. En tout lieu et en tout être. En tout être. Que ce soit végétal, humain, animal, tout est possible.